Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour une vidéo un peu spéciale, puisque oui, c'est la fin, c'est la fin de notre tournée européenne, et de la même façon, c'est la fin de la présence de John Cena, puisque oui, John Cena avait dit, les dates, les rumeurs de la presse avaient indiqué que John Cena ne ferait que la tournée européenne. La tournée européenne est désormais terminée. John Cena va pouvoir repartir, vaquer à ses occupations professionnelles et donc laisser Cody Rhodes gérer sa rivalité tout seul. Alors bien évidemment, les choses peuvent évoluer. Peut-être que John Cena va réapparaître dans les prochaines semaines. Mais malgré tout, ça va nous permettre, on va dire, de faire un premier bilan, un bilan de ce qu'a proposé John Cena. Ça fait déjà 3 semaines, on a vu donc 3 segments, on a eu des moments dont on va en parler. Alors le but, avant que certains me disent, vous voyez, c'est vrai que lors du Raw de lundi, j'ai été globalement même très critique envers John Cena, sur pas mal d'aspects. Je vais m'expliquer sur ça, parce que certainement que beaucoup d'entre vous se sont dit « Ouais, mais attends, Sio, tu es très dur envers John Cena. » Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit « Critiquer quelqu'un, c'est facile, mais il faut savoir l'expliquer. » Parce que si tu l'expliques pas, donc c'est ce qu'on va faire ce soir dans cette vidéo. Alors, bien évidemment, j'avais voulu vous faire une vidéo, notamment sur la présentation d'un segment de John Cena. Malheureusement, la WWE m'en empêche. Donc ça va être tout simplement une présentation donc par ma tronche derrière cet homme-là. Cet homme que vous voyez derrière moi. Voilà. Alors, on va commencer bien sûr sur la genèse de tout ça. Et je vais vous dire concrètement ce qui ne me plaît pas avec John Cena. Concrètement, voilà, je vais vous dire ce qui ne me plaît pas. Alors bien évidemment, le but n'est pas de vous dire que c'est bien ou pas bien. Vous avez votre propre avis. Et l'objectif, c'est que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de John Cena? Je vais juste remettre le micro parce que c'est un peu baissé. Et l'objectif quand même, c'est que vous m'entendiez. Alors, qu'est-ce que je peux dire de John Cena? Alors, John Cena a donc fait son heel turn à Elimination Chamber. On va rappeler bien sûr ce qui s'est passé. Donc, le Rock souhaitait l'âme de Cody Rhodes. Et finalement, il est reparti avec celle de John Cena. Aux côtés du Rock, il y avait le rappeur Travis Scott. Et donc, finalement, voilà ce qu'il en est. Du côté de John Cena, c'est-à-dire qu'après ce qui s'était passé, le Rock et John Cena ont complètement disparu. Pas du Rock le lendemain, le surlendemain pour WWE Raw. La semaine d'après, non, pas de présence d'aucune des deux athlètes. Cody Rhodes a dû gérer ça tout seul. Et puis, concrètement, il est revenu donc à Bruxelles. C'était donc la première présence de John Cena, où il nous a expliqué, les raisons de son heel turn. Et par la suite, il y a eu également le Raw qui avait lieu donc en Grande-Bretagne. C'était donc en Écosse ou à Glasgow, je crois. Et par la suite, on a eu donc lundi le WWE Raw de ce qui a eu lieu notamment à Londres concrètement. Alors au niveau on va commencer avec les choses positives parce qu'on va quand même positiver dans cette histoire. Au niveau des choses que j'ai trouvées positives, concrètement je pense que au niveau de la hype qui allait être proposée, alors je sais que certains était très mécontent parce que forcément John Cena qui devient heel, beaucoup de personnes voient ça comme une sorte de d'un profit de situation, voilà concrètement. Mais on va dire que je crois que tout le monde, sans exception, on a réclamé le heel turn de John Cena. On a tous réclamé ce heel turn. Et d'ailleurs, c'était le même débat pour Léo Messi. D'ailleurs, Léo Messi et John Cena, j'ai beaucoup les comparés. Léo Messi, on s'est toujours dit, est-ce qu'il serait capable de percer dans un autre club que le FC Barcelone? John Cena, ça a été un peu la même chose. Dans cette gimmick actuelle, puisque John Cena a déjà été heel dans sa carrière, c'était d'ailleurs aux alentours de 2002-2003,
John Cena est-il capable dans cette gimmick, eh bien, de devenir, après 25 ans, de devenir une icône, 23 ans d'ailleurs, je lui dis 24, 23, mais non, c'est faux. Et concrètement, est-ce qu'il est capable d'exécuter un heel turn, d'être marquant et de faire concrètement ce qu'il faut pour s'en sortir? Faut pas oublier que des heel turns de superstars hyper populaires, voire même, on va dire, controversés, puisque c'est John Cena qui est là, eh bien ça existe. John Cena n'est pas le premier. Roman Reigns, par exemple, a fait un excellent heel turn. D'ailleurs, on peut le dire. Il a été face, il a été très populaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut même le dire, Roman Reigns, grâce à ce heel turn, a pu donc devenir quelqu'un d'assez antipathique. Mais au fil du temps, il a gagné en popularité. Et j'ai envie de dire que même Roman Reigns, ce qui était intéressant, c'est que Roman, c'était surtout un changement de gimmick. On a eu également, par exemple, quelqu'un comme Bayley. Bayley, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle a fait son heel turn. Et son heel turn a permis finalement de développer finalement son personnage. Donc on peut considérer après on a d'autres, hein, Stone Cold Steve Austin, lui par exemple, et l'effet contraire. On sait que Stone Cold a fait son heel turn lors de WrestleMania 17, si je me souviens bien. Et il s'avère que ça a été un échec, puisque Stone Cold Steve Austin n'arrivait pas à être serein par rapport à ce qui s'était passé. Le Rock a été heel, et honnêtement, il l'est toujours, puisqu'il est actuellement heel dans cette histoire. Et on peut en citer plein d'autres qui ont été notamment certains face. Alors il y a des heels aussi qui ont essayé d'être face. Le cas le plus concret reste le Miz. Le Miz, il a essayé d'être face, ça a été un échec, il est revenu heel aussi rapidement. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que John Cena, dans ce heel turn, est-ce qu'il y a des éléments positifs? Bien sûr qu'il y a des éléments positifs. Déjà, je trouve que c'était quand même de sa part assez culotté d'accepter de tourner le dos aux fans. Il a décidé de le faire et ça, on peut quand même le saluer pour ainsi dire. Autre chose que j'ai trouvé très sympathique de la part de Cena, c'est que finalement, il répond aux questions de tout ce qui s'est passé dans ces dernières années. C'est-à-dire dans ces 2 décennies qui sont passées, John Cena a été critiqué par plein d'aspects, notamment sur le fait que c'était quelqu'un qui détruisait des carrières. Il a notamment aussi mis en exergue aussi le fait que les fans, quoi qu'il se passe, avaient tendance à ne jamais lui laisser la moindre chance. Il le détestait, il n'arrêtait pas de dire les fameux Let's go Cena, Cena sucks. Et au final, on avait un John Cena qui avait tout simplement dit que moi au final je pense à ma gueule et je fais ce qu'il y a à faire. Alors ça c'était très intéressant. Il a également essayé de jouer avec les fans pour essayer de faire ce qu'il y a à faire. Il a également aussi dit qu'il détruirait la domination de Ric Flair quand il remportera son 17e titre. Il a notamment répondu à toutes ces questions. Et je pense que déjà, ce qui était intéressant, c'est que dans la matière qui était proposée pour John Cena, c'est clair que John Cena, dans cette histoire, avait finalement toutes les cartes pour pouvoir sortir une belle histoire. Le truc, c'est que malheureusement, on a été confronté à plusieurs problèmes qui ont parasité la situation. La première chose que j'ai dit, d'ailleurs nous étions à ce moment-là à Elimination Chamber, j'ai dit cette phrase et je pourrais vous la faire rappeler, il faudra que je retrouve la vidéo, je l'ai. J'ai dit que le heel turn de John Cena avait été maladroitement fait. Alors les gens m'ont dit, oui, mais qu'est-ce que tu entends par là? Comment ça maladroitement fait? Je comprends pas. Alors oui, certains catchix diront que c'est pas normal, que John Cena est un méchant, etc., etc. Si vous enlevez bien sûr les catchix, on va parler vraiment des vrais, qui attendaient finalement ce heel turn. Pourquoi j'ai dit que c'était mal fait? Les circonstances qui ont été mises en place n'ont pas donné de réel intérêt à un heel turn de John Cena. Je crois que je ne peux pas être plus clair. John Cena, dans cette histoire, avait son match de championnat à WrestleMania et il n'avait aucune raison
de décider de turner, puisqu'il avait ce qu'il voulait. C'est un peu comme si moi demain, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi demain, ah voilà, je vais vous donner un exemple concret. Nous sommes aujourd'hui dans une situation politique, vous le savez, avec notamment une élue politique du Rassemblement National, pour le citer Marine Le Pen, qui au final a fini par avoir une sanction. On rappelle, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, il y avait une amende et notamment la peine d'inéligibilité de 5 ans qui fait qu'elle ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle. Admettons la juge, vous voyez, la juge arrive, donc il dit levez-vous, machin, bon bah voilà, et elle vous dit, il dit, bon Madame Le Pen, vous êtes sanctionnée, je sais pas, de 4 ans de prison, alors on va dire voilà, comme les choses. Vous êtes sanctionné, vous n'êtes pas sanctionné de prison, vous faites 2 ans de prison, vous êtes 2 ans de prison avec sursis, vous faites une amende, mais par contre, vous avez une peine d'inéligibilité de 3 ans. Ok? Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est pas trop l'exemple. On va le refaire différemment. Admettons, on lui donne une peine d'inéligibilité de 2 ans. Vous voyez, on lui donne une peine, voilà, etc. Et il s'avère qu'elle a rien que ça. Elle a été, à part d'être inéligible dans cette histoire, elle a quand même du sursis, elle n'a pas d'amende. On va dire que ça a été quand même globalement sympa. Le truc, c'est que malgré le fait qu'elle ait obtenu pas forcément ce qu'elle veut, elle a 2 ans. 2 ans, ça l'a fait partir de mars à mars 2027. Donc tu as le temps de te retourner. Et là, elle dit non, non, non. Elle commence à gueuler, elle commence à... Et là, elle fait ce qu'on appelle, alors dans le cas politique, un scandale, de l'esclandre. Dans le cas de John Cena, il fait son heel turn. Mais dans les 2 cas, ces 2 cas que je viens de vous citer, bah au final, ça veut dire que John Cena ou Marine Le Pen finissent malgré tout par se plaindre de cette situation qui finalement exécute, pour le cas de John Cena, un heel turn. Un autre exemple, vous avez une équipe vous avez le PSG contre, je sais pas, bah, ils ont affronté Dunkerque hier. Le PSG a gagné 4-2. Difficilement, mais ils ont gagné 4-2. Il s'avère que le PSG a gagné, mais il y a eu un fait de match, de l'arbitrage. Malgré ça, le PSG vient se plaindre à l'arbitre. Bah non, t'as gagné. T'as pas besoin de te plaindre, mais tu vas te plaindre quand même. C'est la même chose. Donc ça déjà, ça commençait déjà par là. C'est que John Cena, dans cette histoire, n'a pas d'intérêt, puisque John Cena a remporté l'Elimination Chambers. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Ensuite, la deuxième chose qui me déplaît de la part ce turn de John Cena, c'est que les speeches de John Cena, les 3 segments de John Cena, qui est donc de Bruxelles, Glasgow et enfin Londres, et ben en fait, tu prends les 3 segments et tu les réunis en un seul segment, et le problème, il se règle. Là, qu'est-ce qu'on a vu de la part de John Cena? On a eu un John Cena qui, au final... Attendez, je me gratte un peu. Ah oui, un petit bouton. John Cena est arrivé en faisant justement, en mettant ce qu'il a derrière, vous voyez. Il est arrivé au ring, il a pris le micro et il a commencé à parler. Mais tu as envie de dire, ouais, mais attendez, attends John, tu fais ça une fois, ok. Tu fais ça 2 fois, déjà ça devient compliqué. Mais 3 fois, 3 fois tu rentres sur le ring de manière si... Alors certes, l'idée de la WWE était de créer un hit, c'est-à-dire un hit, voire même une sorte de détestation de John Cena, et au final, l'objectif a été rempli. Le problème dans cette histoire, c'est que John Cena, quand il avance, tu le vois, il a envie de saluer les fans, il a envie de taper dans les fans, et d'ailleurs, ça vient au premier point que je voulais citer, tu as fait une erreur déjà rien que là, tu n'as pas changé la musique de John Cena, tu n'as pas changé la tenue de John Cena, donc au final, la tenue de John Cena, eh ben, elle est totalement face, et vous voyez par exemple les New Day. Les New Day, quand ils ont fait leur heel turn, eh ben, ils ont changé de musique. Et ouais, c'est pas la musique du New Day que vous connaissiez de l'époque. Vous n'avez pas, pour information, quand Stone Cold Steve Austin, alors certes non, parce que Stone Cold Steve Austin avait une musique quand même plutôt classe qui pouvait faire quelque chose d'ambidextre. C'est comme si Rey Mysterio faisait son heel turn et que tu as le Bouyaka Bouyaka. C'est comme Seth Rollins.
Seth Rollins, avant de faire le Burning Down qui a été très puissant et qui a été notamment un côté heel, bah, il s'avère que avant cela, il avait notamment, quand il a fait son premier heel turn et qu'il est devenu le Messiah de Raw, le Messiah de Raw, et ben il s'avère qu'il a changé de gimmick pour justement développer ça. Alors, tu peux développer ce genre de choses. T'as tes gimmicks, voilà, la musique, elle n'a pas besoin d'être changée parce que tu te dis, voilà ce qu'il en est. Mais dans le cas de John Cena, peut-être un nouvel enregistrement avec John Cena, encore une fois, avec peut-être un nouveau look un peu plus corporate, parce que je rappelle quand même qu'il a vendu son âme au rock, aurait été peut-être plus judicieux, plus pertinent que de laisser comme ça. Parce que moi, mon point de vue aussi, et on va en parler, c'est que, étant donné qu'il est arrivé tout seul sur le ring, et c'est ça qui m'a le plus attristé en fait, mais attristé dans les deux sens. Attristé de la part de la WWE, nous avons offert 3 semaines qui a été calamiteuse, mais également, bah forcément, 3 semaines où j'ai été attristé vis-à-vis de lui, parce qu'au final, j'ai eu le sentiment que John Cena avait l'air paumé sur le ring. Et ça s'est quand même vu 3 fois d'affilée. On ne parle pas d'un petit jeune du ring qui vient d'arriver, qui on va dire, a besoin d'apprendre à LFG. On parle d'un homme qui a quand même remporté 16 fois le titre de la WWE, un homme qui a enseigné des speeches, un homme qui d'ailleurs est acteur maintenant de cinéma. Donc le côté changement avec des rôles différents, il sait de quoi je parle, il sait de quoi il parle. Et au final, bah, on a malheureusement, de la part de la World Wrestling Entertainment, une gimmick de John Cena qui n'a pas changé, et au final, un heel turn qui ne prend pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Un autre point aussi que je voulais signaler aussi, bah, le fait que vous mettez John Cena et qui essaie de nous expliquer les raisons. Vous avez fait 3 semaines où vous avez découpé un segment, vous avez coupé dans le tas pour essayer au final de justifier les choses. Il y avait 1000 façons de faire mieux et au final, vous avez choisi ce que j'appelle chez moi la méthode de facilité. Parce que vous allez me dire, oui, mais parce que le public européen voulait voir John Cena. Et a raison, mais excusez-moi, vous avez 10 000 façons de le faire. Et vous auriez pu, d'ailleurs, même compenser ces absences. Parce que oui, il faut le parler, les absences de John Cena ont fait mal à cette rivalité. Parce que quand il n'était pas là, le public réclamait les explications de John Cena. Et quand vous faites, vous savez, c'est un peu comme cette bouteille. Voilà, vous voyez cette bouteille. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà, c'est comme cette bouteille. Cette bouteille, vous savez, je vais l'ouvrir. Je vais boire un coup. Et je vais la fermer. D'accord? Imaginez, vous prenez cette bouteille et vous dites à une personne, regarde qu'il y a dedans. Il y a un truc spécial dedans. D'accord? Bon, c'est de l'eau, hein, attention. Il s'avère qu'à un moment donné, vous lui dites, tu as cette bouteille. Et il essaie d'y aller, il est intrigué par ça. Sauf que en réalité, vous lui dites, non, non, tu n'auras pas le droit. Alors déjà, c'est pas bien, parce que ça fait frustrer la personne. Et la personne, elle va commencer à dire, ouais, mais je la veux. Au bout de 2 semaines, quand la bouteille, vous savez, il va même plus la calculer. Donc, et le truc, c'est qu'au bout de 2 semaines, vous lui faites ça, là. Vous lui faites ça. Bah, vous avez intérêt à ce qu'il y a dedans, c'est intéressant. Parce que si vous avez attendu 2 semaines pour essayer de lui faire un hype, pour ainsi dire, il va falloir quand même que cette hype, eh ben, elle lui donne envie. Parce que si le hype n'y est pas là, bah, ça va être quand même globalement compliqué. Donc au final, on est face à une problématique, c'est que vous avez sorti, et là en fait, dans cette bouteille, bah, quand vous avez ouvert la bouteille à Bruxelles, bah, au final, tout est sorti, vous n'avez plus jamais pu le faire. Et c'est ce qui s'est passé avec John Cena. Vous avez fait un premier segment où on essayait d'expliquer à un moment donné des choses et c'était globalement assez anecdotique. On a eu un deuxième segment où il nous expliquait des choses. Le problème, c'est que ça devenait globalement anecdotique. Et puis, troisième segment qui était un peu mieux, mais au final, dans l'ensemble, c'était globalement anecdotique. Donc, on avait 3 segments avec un résultat anecdotique parce qu'on n'a rien d'hypant. Aujourd'hui, vous me demandez, cite-moi, qu'est-ce que John Cena a dit
lors du premier segment. Oui, il y a des mots, abusive, relation abusive. Le deuxième segment, le moment où il parle de Ric Flair, à un moment donné. Le troisième segment, où notamment il parle du fait que, eh ben, il détruisait les opportunités des nouvelles superstars, mais au final il fait ça. Que quand Cody Rhodes était pas là, bah à un moment de, quand Cody Rhodes a dû se barrer parce qu'il ne pouvait pas être à son échelle, mais ça reste léger. Vous savez, moi je vais vous donner un fantasy booking, parce que comme ça, attendez, j'ai pas fini sur les défauts de John Cena, hein. Mais par exemple, dans ces 3 semaines qu'on vous a proposé, avec notamment ce qui s'est passé la semaine dernière, on avait un homme qui aurait pu intervenir dans cette rivalité, c'est R-Truth. R-Truth aurait pu être là. On sait que R-Truth avoue une vraie admiration à John Cena. Et il s'avère qu'à un moment donné, on aurait pu prendre les 2 semaines en question. Cody aurait commencé à mal parler de John Cena. Et il s'avère que, eh bien, R-Truth s'est arrivé en disant « Non, tu peux pas dire ça de John Cena. John Cena est un homme bien. John Cena, il fait Make-A-Wish. John Cena, il fait ça. John Cena, il fait ça. Moi, franchement, tu peux pas dire ça à tous les fans de John Cena, etc., etc. » Et le truc, c'est que Cody va essayer finalement de lui dire « Écoute, je ne sais pas, moi j'aimerais bien avoir John Cena, ce John Cena-là à WrestleMania, mais je pense qu'il n'est plus là aujourd'hui. » Et il s'avère que R-Truth lui a fait « Tu mens !» Il se serait énervé, un peu comme les enfants. Imaginez, vous mettez Sangoku, et vous imaginez un exemple, vous voyez un gamin qui voit Black Goku. Il comprend pas, il dit mais attends, c'est pas Sangoku ça, sauf que c'est Black Goku. Et il s'avère qu'il aurait certainement été triste parce qu'il se serait imaginé qu'est-ce que Sangoku a fait. Et ben c'est la même chose. Dans le cas de John Cena, et ben R-Truth aurait nié. Et lors de Bruxelles, il s'avère que R-Truth serait venu pour lui dire écoute, ça va et tout, machin. Et il aurait dit, tu sais, Cody a dit des choses pas très sympas sur toi, etc. Et là, à ce moment-là, John Cena aurait regardé R-Truth en lui disant écoute, toi, t'es le symbole de cette relation abusive que j'ai avec les... Tout ce qu'il a dit aux fans, il aurait balancé à R-Truth. Et il s'avère qu'il aurait dit écoute, t'es qu'un guignol. De toute façon, tout ce que tu fais depuis des années, ça me révulse. Tu sers à rien. T'es nul. D'ailleurs, je t'ai affronté à Capital Punishment. À un moment donné, je vais te dire déjà, quand je te voyais faire ton pitre à ce moment-là, et ben, au final, heureusement, au moment où je t'ai battu, franchement, on parle de plafond de verre. Mais sans déconner, heureusement que je t'ai battu, parce que franchement, la honte si je t'avais pas battu, un guignol comme toi, une fraude comme toi, mais sans déconner. Et il aurait pu dire, voilà, et maintenant, tu sais quoi? J'en ai marre, tu sais, t'es comme tous ces gamins qui passent son temps maintenant, va jouer avec ta nouvelle mascotte, là, Cody, à un moment donné, moi, à un moment donné, voilà, et là, R-Truth aurait fait, non, mais tu peux pas dire ça, John. Et il fait, je le dis, et alors, tu vas faire quoi? Et il lui met une claque, et il lui fait... Et là, il commence à pleurer, parce que R-Truth a un peu le tempérament du gamin. Et il fait, oh, tu vas pleurer? Tu vas pleurer? Oh, tu vas pleurer? Dégage! Et là, il aurait été en train de pleurer, il serait revenu. T'aurais pas eu besoin de Cody Rhodes à ce moment-là. Et à SmackDown, Cody apparaît, t'as pas bien ce que t'as fait. R-Truth serait arrivé, et... Au final, ou même d'ailleurs tu fais un segment coulisses où tu vois Cody qui arrive, Cody qui le prend, qui lui met la tape sur l'épaule et qui lui dit ça va? Mais c'est pas John Cena, ça peut pas être lui. Je fais voilà. Et la semaine d'après, tu arrives en Écosse et à ce moment-là, t'es écossais. Putain, tu peux pas avoir. Alors je crois que c'est Irlande d'ailleurs. C'est même pas Écosse, je crois que c'est l'Irlande. Il y a de l'Irlande. Tu peux pas faire venir Drew McIntyre qui aurait dit à John Cena, tu sais John, je pense que ce que tu as fait c'est très bien, enfin je retrouve le John Cena, ou autre chose, vous voyez, avec un John Cena qui aurait pu dire, allez machin, il commence à parler, Cody Rhodes arrive sans même lui parler, lui dit écoute ce que tu as fait en Truth c'est pas bien, et il commence à faire, ah c'est bon, arrête, tu me casses les... Directement, arrête de me les péter, sans déconner.
Ok, oui, j'ai été méchant avec R-Truth. Putain, j'ai été méchant avec R-Truth. Tu veux que je le redise encore? Cette espèce de fraude là. Mais tu sais quoi, t'es comme lui. Et il aurait été tellement puissant que ça aurait été très fort. Et pour la dernière semaine, tu sais quoi? Signature de contrat. Où tu fais venir, parce que oui aussi, lui, il n'était pas là. Dwayne The Rock Johnson, parce que oui, il y a eu un problème dans cette rivalité. Où est Dwayne? Parce que tu fais venir, à ce moment-là, tu fais venir Dwayne The Rock Johnson, et Dwayne The Rock Johnson serait venu aux côtés de John Cena, et il aurait dit, écoute Cody, t'as pas voulu me donner ton âme, ok, y a pas de souci, sauf que tu vois, et il lui met la tape sur l'épaule, tu vois, John Cena, John, est beaucoup plus intelligent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a une grande carrière et que toi, t'en as pas. D'ailleurs, il a une carrière en tant que lutteur professionnel, mais il a une carrière en tant qu'acteur professionnel. D'ailleurs, John, t'inquiète pas, hein, je crois que je vais te trouver un bon petit plan de carrière avec des bons films cinématographiques qui arriveront dans les prochaines, dans l'année. Tu vas les kiffer. Et là, tu vois John kiffer. Bon, pour te dire, pour revenir à ce que je disais, John, écoute, signe ce contrat. Et là, il dit, le Rock dit, bon, c'est bien, tu as signé, mais il faudra que tu regardes avant de signer. Parce qu'en fait, je t'explique, oui, tu vas perdre le titre de la WWE, mais si jamais tu perds, je prends ton âme. Par contre, voilà, ça peut être intéressant, ça peut raconter quelque chose, et ça peut expliquer pourquoi le Rock avait ce contrôle, pour ainsi dire. Et là, ça aurait été intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça aurait été le remake de l'année dernière où on avait Jimmy Uso et ainsi de suite. Pas forcément, puisque le Rock aurait été là. Et puis, deuxième point que j'aurais voulu voir, c'est peut-être un segment de coulisses de la part de Roman Reigns, qui serait venu voir Cody Rhodes en lui disant, écoute Cody, moi j'ai affronté machin, etc., etc. La réalité, c'est qu'on n'est pas parti sur ça. Le Rock était aux abonnés absents. Et, pardon de le dire, j'ai trouvé que cette manière de gérer, cette gestion, a été catastrophique. Et il y a un dernier point que je voulais signaler, qui pour moi est encore pire que ce que je viens de citer depuis le début. C'est que vous imaginez bien que moi, en tant que fan de catch, qui a une connaissance, certes, intéressante, mais qui n'a pas non plus la connaissance intéressante. Je ne suis pas officiel de la WWE, je ne suis pas booker, je ne suis pas scripteur, je ne suis pas une personne qui a l'expérience finalement de sortir des storytelling de grande qualité. Si moi j'ai réussi à vous sortir une storyline digne des plus grands, enfin digne des plus grands, en tout cas avec de la modestie, qui pouvait vous donner plus envie. Le truc, c'est que, expliquez-moi, pourquoi la WWE ne l'a pas fait? Pourquoi John Cena, eh bien, finalement, a l'air de prendre son heel turn et de le vivre comme si il était, et le mot va être sorti, mal à l'aise. Parce que la vérité, elle est là. Aujourd'hui, John Cena, quand il est sur un ring de catch, j'ai l'impression qu'il est mal à l'aise à ce nouveau rôle, ce heel turn qu'il a fait. Et vous voulez me dire, oui, mais comment tu peux deviner ça? Regardez la façon dont il s'exprime. Regardez le regard, regardez le body language. Je sais pas, à un moment donné, la dernière fois que j'ai vu ce genre de regard tellement froid qu'il n'avait aucun sens, quand je dis froid dans le sens il ne dégage rien, c'était tout simplement Ronda Rousey. Ronda Rousey avait fait la même chose. Elle n'avait pas été en mesure de hyper ce qui se passait. Le truc, c'est que pour ce qui s'agit de John Cena, eh ben, à part faire sa moue et faire la gueule et parler quelquefois des choses qui j'en conviens, parfois intéressants, bah, le problème, c'est que ça reste encore trop léger. Ça manque de contenu, ça manque d'envie. Ça manque de... En fait, vous savez, j'ai fait un parallèle tout à l'heure entre Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Son départ au Paris Saint-Germain. Et on a vu que Léo Messi n'était pas si motivé que ça à aller au Paris Saint-Germain parce qu'il souhaitait rester au FC Barcelone.
John Cena a vécu la même chose. On ne sent pas un John Cena épanoui par ce qu'il a fait. J'ai même envie de vous dire, je pense que John Cena a aujourd'hui un rôle qui ne lui convient pas dans sa construction, dans son efficacité, dans sa progression. Aujourd'hui, John Cena a commis une erreur en acceptant de faire un heel turn. Et d'ailleurs, on le sait, celui qui aurait dû faire le heel turn, il s'appelle Cody. Donc finalement, on peut qu'être déçu du comportement de John Cena par rapport à la WWE, parce que oui, il a voulu, parce qu'au final, quand il dit « je ne vous ferai plus plaisir », bien sûr que si, t'as fait plaisir. T'as fait plaisir à qui? T'as fait plaisir aux officiels de la WWE, parce qu'ils ne voulaient pas te torner, Cody Rhodes, ils ont préféré te prendre toi. Voilà, c'est exactement ça. Aujourd'hui, John Cena, tu as fait cette erreur, et cette erreur, au final, a tout bonnement créé un chaos. Alors oui, il y a des choses intéressantes. Quand Cody Rhodes parle notamment d'une personne qu'il t'a choisie, il fait forcément référence à Vince McMahon. Quand John Cena parle mal et parle justement des plafonds de verre, de tout ce qui va avec, il y a matière à exister et à travailler. Mais malheureusement, ça reste un peu trop léger au vu de ce qu'a fait John Cena à Chambers. Parce que quand on fera le bilan de ce heel turn, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire, en tout cas on fait un premier bilan, on verra ce qui se passera à WrestleMania et peut-être plus tard. Aujourd'hui, l'échec est tellement fort qu'au final, ce heel turn de Cena, s'il n'avait pas été là et qu'il aurait fait comme d'habitude, peut-être qu'on l'aurait peut-être pas acclamé avec des Let's Go Cena, Cena, Cena. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aurait certainement plus respecté sa rivalité. Il aurait peut-être perdu face à Cody Rhodes, ça aurait été une réalité. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la rivalité a été ratée, mal faite, mal organisée. Et dans cette histoire-là, les grands perdants dans cette histoire, finalement, c'est le WWE Universe qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait. C'est John Cena qui est contraint de faire quelque chose qu'il ne souhaitait pas. Et finalement, tout ceci nous amène à WrestleMania où peut-être vous allez me dire, oui mais l'année dernière tu disais la même chose. J'ai un postillon qui est parti. Et au final, peut-être qu'aujourd'hui tu dis exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'il y avait quand même matière à travailler l'année dernière. On avait un final boss, on avait pas mal de choses à se mettre en place. Et le défaut de l'année dernière, c'était tout simplement que quand vous voulez trop mettre de choses, ça peut vous péter à la tronche. Là, c'est l'inverse. Ils n'ont absolument rien mis, à part 3 segments qui ont été très mauvais, auraient pu être, on va dire, réunis en un seul. Donc ça veut dire qu'ils ont voulu meubler. Et là, les meubles aujourd'hui, ils sont pas dingues parce que finalement, on a juste à faire ça et les meubles tombent. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette émission. Dites-moi en commentaire, voilà, si vous êtes d'accord avec moi sur ce qui s'est passé avec John Cena. En tout cas, moi, je vous souhaite bien sûr une très très bonne soirée. Portez-vous bien et ciao.